Bonjour. Dans cette vidéo, Alexandre va vous montrer les manipulations pour mettre en place une communication GOOS entre deux PFC. Cette vidéo a été réalisée avec Code 6, version 3.5, SP19, patch 7. Pour mettre en place ce protocole, il est nécessaire d'avoir au préalable installé l'add-on Télécontrôle dans le logiciel Code 6 3.5. Cette vidéo a été réalisée avec la version 1.4.12.4 de l'add-on Télécontrôle. Pour plus d'informations concernant l'installation de l'add-on Télécontrôle, vous pouvez visualiser la vidéo Installation de l'add-on Télécontrôle dans Code 6 3.5. Le standard IEC 61850 est soumis à licence. Pour plus d'informations sur l'installation d'une licence dans un contrôleur Vago, visualisez la vidéo Synchronisation des licences dans un automate Vago. Nous vous conseillons de changer la langue du logiciel Code 6 3.5 en anglais, car la traduction du configurateur IEC 61850 n'est pas finalisée en français. Cette vidéo présente les principes de base du protocole de communication GOOS de la norme IEC 61850. Elle permet de le mettre en service simplement. Bonjour. Pour mettre en place une communication GOOS dans la norme IEC 61850, un serveur et un abonné sont nécessaires. Pour rendre un serveur compatible avec la communication GOOS, il suffit d'ajouter un bloc de contrôle GOOS à un serveur MMS existant. Pour plus d'informations sur la description d'un serveur MMS, visualisez la vidéo IEC 61850 Communication MMS description d'un serveur. Le protocole GOOS, Generic Object Oriented Substation Event, est un modèle de communication défini par la norme IEC 61850 qui utilise des mécanismes rapides et fiables pour regrouper n'importe quel format de données, état ou valeur, dans un ensemble de données et le transmettre sur le réseau de communication en 4 millisecondes. Il est le plus souvent utilisé pour des échanges de données entre IED, Intelligent Electronic Device, dans les sous-stations électriques via Ethernet. Ce protocole utilise la couche 2 du modèle OSI. La communication se fait via les adresses MAC et non pas via les adresses IP associées à la couche 3. Le protocole s'assure que les messages sont reçus en les envoyant plusieurs fois à des intervalles croissants. Dans la norme IEC 61850, les points de données sont principalement créés sur le serveur puis transférés vers l'abonné. Il existe deux méthodes pour cela. Soit exporter un fichier SCL avec la structure de données et l'importer dans l'abonné, soit, avec certains serveurs, l'abonné peut lire directement la structure des données disponibles. Créer un projet. Cliquez droit sur Device, puis sur Properties. Dans l'onglet Common, changez le nom Device en Serveur. Cliquez droit sur Serveur, puis sur Add Device. Développez l'arborescence Filbus, puis Télécontrôle. Sélectionnez Vago Télécontrôle Configurator, cliquez sur le bouton Add Device. Le configurateur est maintenant disponible dans l'arborescence du projet. Double-cliquez sur Vago Télécontrôle Configurator pour ouvrir le configurateur. Dans le configurateur, cliquez sur l'icône Configuration. Dans la fenêtre Settings, sélectionnez le type de synchronisation dans la liste de choix Synchronisation Time, par exemple Primary NTP. Saisir l'adresse IP du serveur NTP dans le champ NTP Parameter, la fréquence d'interrogation du serveur, et enfin un temps de timeout. Dans le bandeau du configurateur télécontrôle, sélectionnez l'onglet IEC 61850 Serveur, puis cliquez sur l'icône IEC 61850 Serveur. Saisir le nom du serveur. Ce nom doit être unique sur le réseau, par exemple mon serveur. Saisir ensuite le nom du subnetwork, par exemple mon serveur underscore 212. Il faut ensuite renseigner l'adresse IP du serveur, ouvrir les paramètres de communication et établir la liaison avec l'automate. Dans le configurateur, cliquez sur le bouton Search. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe si ces derniers sont demandés. Sélectionnez le bridge à utiliser et valider. Si la recherche ne fonctionne pas, il est possible de saisir les informations manuellement. Laissez le protocole sélectionné sur TCP, laissez le port utilisé sur 102, laissez la valeur du Keep Alive sur 10, activez un mot de passe par exemple Vago, puis sélectionnez le nombre de clients pouvant se connecter au serveur, par exemple 1. Il faut maintenant créer la structure du serveur. Sélectionnez l'onglet IEC 61850 Serveur Modèle. Ajoutez un Logical Device à la structure du serveur. L'objet Device 01 est ajouté dans la structure du serveur. Sélectionnez Device 01. La liste des Logical Nodes disponibles s'affiche dans l'onglet IEC 61850 Serveur Modèle.
Ouvrir le logical node GXXX, puis sélectionner et ajouter le logical node GGIO. L'instance GGIO1 est ajoutée à la structure du serveur. La sélectionner et saisir un préfixe, par exemple mon serveur. Le préfixe mon serveur est ajouté au logical node GGIO1. Sélectionnez mon serveur GGIO1. La liste de data objects disponibles s'affiche dans l'onglet IEC 61850 serveur modèle. Ajoutez une alarme à la structure du serveur en sélectionnant le data object ALM1. Ajoutez une valeur entière à la structure du serveur en sélectionnant le data object int in1. Ajoutez une commande à la structure du serveur en sélectionnant le data object SPCS01 Single Point Control Status Output. Dans la structure du serveur, ouvrir l'arborescence du data object ALM1. Sélectionnez l'attribut stval. Créez la variable xMonAlarme. Dans la liste de choix Trigger Options, DCHG est présélectionné. Cela indique que l'alarme est envoyée sur changement d'état de la variable qui lui est liée. Sélectionnez l'attribut Q. Créez la variable WAlarme qualité. Dans la liste de choix Trigger Options, QCHG est présélectionné. Cela indique que l'information de qualité de l'alarme est envoyée sur changement d'état de la valeur de qualité. Sélectionnez enfin l'attribut T et choisir comment l'horodatage s'effectue. Définir les variables pour le data object int in1. Les datasets sont utilisés pour organiser les données de manière structurée afin de faciliter la surveillance et le contrôle des équipements. Ils permettent de regrouper des informations qui doivent être rapportées ensemble. Cliquez sur l'icône Dataset dans le bandeau du configurateur Télécontrôle pour ajouter un dataset dans la structure du serveur. Le dataset s'ajoute dans le logical node LLN0 dans le répertoire Dataset. Sélectionnez Dataset 01. Dans la fenêtre IEC 61850 serveur modèle, les logical nodes pour le dataset s'affichent. Ouvrir le logical node Mon serveur GGIO1. Ouvrir l'arborescence ST pour status. Les logical nodes ALM1 et IntIn1 sont présents. Les ajouter avec tous leurs attributs au dataset 01. Le dataset est configuré et est disponible pour un bloc de contrôle Goose. Cliquez sur l'icône Goose Control Block dans le bandeau du configurateur Télécontrôle pour ajouter un bloc de contrôle Goose dans la structure du serveur. Le bloc de contrôle Goose s'ajoute dans le logical node LLN0 dans le répertoire Goose. Les blocs de contrôle Goose sont représentés par les lettres G, C, B dans un carré gris. Sélectionnez Goose Block 01. Sélectionnez Dataset 01 dans le champ Dataset. Laissez le champ Config Révision à la valeur 1. Ce champ permet d'indiquer à l'abonné que quelque chose a changé, comme par exemple l'ordre des données dans le dataset lié. Saisir la variable xSimulation dans le champ Variable Simulation. La simulation permet d'indiquer que le message Goose est un message de simulation et non un message réel. Pour s'assurer que les messages Goose sont bien reçus par l'abonné, il existe un mécanisme de retransmission des messages. Saisir dans les champs Repetition Time la valeur minimum de répétition ainsi que la valeur maximum. Par défaut, les valeurs sont 500 millisecondes et 8000 millisecondes. Ce paramétrage implique que le TATL, Time Allowed to Live, de ce bloc Goose est réglé sur 8 secondes. Cela veut dire que le message envoyé a une durée de vie maximum de 8 secondes. Passé ce délai, le message n'est plus considéré comme valide par l'abonné. Ce paramétrage implique que le message sera répété 500 millisecondes après le premier envoi, puis ensuite 1 seconde plus tard, puis 2 secondes plus tard, puis 4 secondes plus tard, et enfin 8 secondes plus tard. Et ce, afin de s'assurer que le message est bien arrivé jusqu'à l'abonné. Comme la communication Goose se fait au niveau de la couche 2 du modèle OSI, il est nécessaire de renseigner l'adresse MAC de l'automate. Au niveau des paramètres de communication, saisir l'adresse MAC du contrôleur ou cliquer sur le bouton Search et sélectionner l'adresse MAC correspondant à BR0. Le champ destination MAC adresse contient une adresse MAC de broadcast par défaut, c'est-à-dire que tous les abonnés vont recevoir les messages Goose provenant de ce serveur. Il est possible de saisir une adresse MAC particulière si les messages Goose sont destinés à un seul abonné. Dans le champ AppID, saisir la valeur de l'AppID Application Identifier. L'AppID est un identifiant unique utilisé pour distinguer différents types de messages échangés entre les équipements. Il permet de s'assurer que les messages sont correctement identifiés et traités en fonction de leur importance. Par défaut, cet AppID est à 0x0. Pour les messages de type Goose
1, l'app-ID est compris entre 0x0 et 0x3FFF. Pour les messages de type goose 1A, l'app-ID est compris entre 0x8000 et 0xBFFF. Les messages goose de type 1 concernent les applications où le temps de réponse est rapide, moins de 4 millisecondes. Les messages goose de type 1A concernent les applications ultra rapides où les exigences sont encore plus importantes, avec des temps de réponse en dessous de 3 millisecondes. La coche VLAN permet d'indiquer que la communication utilise un VLAN et les deux champs associés permettent de fixer l'idée du VLAN et la priorité de ce dernier. Une fois le paramétrage du serveur terminé, compilez et chargez le programme dans l'automate. La compilation crée tous les éléments nécessaires au fonctionnement d'un serveur pour une communication goose dans la norme IEC 61850, c'est-à-dire un sous-répertoire IEC 61850 Data Model contenant tous les blocs fonctionnels concernant les objets présents dans la configuration, un programme du nom du serveur choisi dans le configurateur, ainsi qu'un programme PRG IEC 61850 Serveur Model. Une liste de variables globales GV Vago App RTU contenant la déclaration de toutes les variables créées dans le configurateur. Un programme PRG Vago App RTU contenant une méthode minit et enfin une tâche Vago App RTU Task 10 appelant le programme PRG Vago App RTU. Attention, il n'est pas conseillé de modifier ces objets car les modifications seront perdues à chaque nouvelle compilation de l'application. Il est possible d'exporter la configuration du serveur dans un fichier SCL. Ce fichier est utilisé par l'abonné. Cliquez sur l'icône Export dans la section SCL du bandeau du configurateur Télécontrôle et choisir le nom du fichier d'exportation. Cliquez droit sur le projet. Cliquez sur Add Device. Choisir le contrôleur dans la liste PLC et l'ajouter dans le projet. Cliquez droit sur Device, puis sur Properties. Dans l'onglet Common, changez le nom de Device en Abonné. Cliquez droit sur Abonné, puis sur Add Device. Développez l'arborescence Filbus, puis Télécontrôle. Sélectionnez Vago Télécontrôle Configurator et cliquez sur le bouton Add Device. Le configurateur est maintenant disponible dans l'arborescence du projet. Double-cliquez sur Vago Télécontrôle Configurator pour ouvrir le configurateur. Cliquez sur l'icône Configuration. Dans la fenêtre Settings, sélectionnez le type de synchronisation dans la liste de choix Synchronisation Time, par exemple Primary NTP. Saisir l'adresse IP du serveur NTP dans le champ NTP Paramètres, la fréquence d'interrogation du serveur et enfin un temps de timeout. Dans le bandeau du configurateur, sélectionnez l'onglet IEC 61850 Client Sub, puis cliquez sur l'icône IEC 61850 Subscriber. Il faut maintenant lier l'abonné au serveur précédemment créé. Cliquez sur le bouton Import SCL File pour importer la structure du serveur précédemment créé dans l'abonné. Sélectionnez le serveur allié et validez. Le serveur est ajouté dans la fenêtre IEC 61850 Client Modèle. Dans la fenêtre IEC 61850 Client Modèle, ouvrir le répertoire Goose présent dans le nœud logique LLN0. Ajoutez le bloc GooseBlock 01 à la structure de l'abonné. Tous les paramètres de GooseBlock 01 sont renseignés en fonction des données contenues dans le fichier SCL. Il faut maintenant créer les variables programmes liées aux attributs contenus dans le bloc GooseBlock 01. Ouvrir les paramètres de communication et établir la liaison avec l'automate. Sélectionnez l'application Abonné comme application active. Compiler, charger et démarrer le programme dans l'automate. La compilation crée tous les éléments nécessaires au fonctionnement d'un abonné pour une communication Goose dans la norme IEC 61850, c'est-à-dire un sous-répertoire IEC 61850 Subscriber contenant un programme PRG IEC 61850 Subscriber Model contenant une méthode minit. Une liste de variables globales GV Vago App RTU contenant la déclaration de toutes les variables créées dans le configurateur, un programme PRG Vago App RTU contenant une méthode minit,
une tâche Vago App RTU Task 10 appelant le programme PRG Vago App RTU. Afficher les listes des variables globales liées au serveur et à l'abonné. Dans la liste du serveur, passez la variable xMonAlarme à true. La variable xMonAlarme passe bien à true au niveau de l'abonné. Écrire la valeur 112 dans la variable int monentier au niveau du serveur. La variable int monentier passe bien à 112 au niveau de l'abonné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.